الزلف لون وذيك الكل عندي اسمه قول نانسو في سون راديو تلفزيون ثقب عريث الساقي ذي ثمليث في ثويلت ثمليث ثوكذوذ. On a décidé de consacrer plusieurs émissions sur un thème qui nous est très cher, la charte des négociations vers l'indépendance de la Kabylie. Et pour ce faire, on a plusieurs émissions sur ce sujet, vues sur différents angles. Alors, l'objectif de ces émissions, c'est d'informer, d'analyser, de débattre autour de la charte qui définit les conditions et les modalités des négociations entre la Kabylie et l'État colonial algérien, en donnant la parole à un militant politique indépendantiste kabyle. Donc, pour ce faire, nous avons un invité qui est Zidane Azzoulf Lakazidane. عزل رباح عزل وقدر ديسلن تقدر ديسلن اندملن دي ثمور ثق مزر ثاني ميرتي ثاني ميرتي كولات كتشيني. Donc Assagui, donc aujourd'hui nous abordons un sujet crucial sur l'avenir de la Kabylie, la charte des négociations pour l'indépendance. Alors on va dire quels sont ces principes, quelles garanties offre-t-elle et surtout, quelle perspective ouvre-t-elle à notre peuple? Donc, comme je l'ai dit, donc, il y aura plusieurs émissions. Et la première émission va être consacrée au contexte et la légitimité de cette charte. Voilà. Ça, c'est les futurs et un riche programme. Exactement, excusez-moi. La première question à Zidane, est-ce qu'il y a eu déjà des négociations entre le régime algérien, le régime colonial algérien, et la Kabylie en général, et avec les indépendantistes en particulier? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des négociations? Tout ce que nous savons, on sait que il y a eu déjà des négociations avec, en fait, beaucoup plus les services secrets algériens qui ont essayé d'approcher les partis politiques kabyles, par exemple le RCD, le FFS, l'Arouche, donc à un moment donné, et aussi tout récemment les mouvements indépendantistes. Donc il y a eu effectivement une approche ou bien une tentative de négociation par rapport à nos indépendantistes, dont moi-même j'étais au courant. Et aussi, on sait tous que le régime algérien, via les services secrets, ils ont essayé de faire avec le RCD, avec le FFS. En fait, ils jouaient un petit peu. D'un coup, ils manipulaient le RCD contre le FFS. D'un coup, ils manipulaient le FFS contre le RCD. Et on sait aussi ce qui s'est passé avec la Roche. Donc, à un moment donné, donc, il y a eu même des négociations officielles. Voilà, et donc on connaît un peu le résultat de tout ça. D'accord, ok, merci. Est-ce que ces négociations ont abouti à quelque chose? Bien évidemment non, hein, parce qu'autrement on ne serait pas là dans la situation dans laquelle se trouve actuellement la Kabylie. On se rappelait, s'ils ont abouti à quelque chose, ils ont abouti beaucoup plus à morceler, à diviser la Kabylie avec tout ce qu'ils ont fait avec le RCD et le FFS. Avec aussi les tentatives de division à l'intérieur du MCB, hein, entre coordination, commission, rassemblement. Et aussi, nous avons vu aussi les divisions qu'il y a eu au sein de la Roche, entre ce qu'on appelait la Roche de Taïwan et les autres qui ne voulaient pas négocier. Donc, toutes ces tentatives-là, voilà, et n'ont pas abouti. Il n'y a pas un succès, il n'y a pas une réussite. Et beaucoup plus, ils ont aidé probablement à diviser le peuple kabyle, les Kabyles, en plusieurs tendances. Et sachant que, en fait, il y a des authentiques qui ne voulaient pas négocier avec le régime algérien via ses services secrets. Et par contre, ceux qui essaient de négocier, à mon point de vue, à mon avis, hein, c'est ceux qui ont des privilèges avec le pouvoir, ceux qui ont peur pour le privilège. C'est beaucoup plus ça. Et je pense que ça, c'est le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et donc cette charte, Guy, pourquoi maintenant? Et quel événement
quel événement ont motivé cette élaboration de cette charte? Ben, les événements, en fait, à un moment donné, donc, la genèse ou la création ou l'élaboration de cette charte a eu lieu en juillet-août 2023. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on entend souvent celui-là, enfin je parle des leaders kabyles ou ceux qui, des leaders de quelques mouvances kabyles. Voilà, ils négocient avec le régime colonial. En fait, ils ont beaucoup plus été approchés par les services secrets. Hein. Donc, voilà, parce que le gouvernement algérien ne fait pas, et donc il essaie toujours d'activer ces services secrets. Et ceux-là, donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils mettent des pressions sur des personnes qui se trouvent encore en Kabylie, donc avec toutes les menaces qu'on connaît, et donc on entend à celui-là soit vrai ou faux, hein, parce que de temps en temps, même le régime, il essaye de faire, de lancer une rumeur comme quoi on a négocié avec tel ou avec et du coup, en fait, celui-là, bon, on dit celui-là, il négocie l'autonomie, l'autre, il négocie pour rester encore dans l'Algérie. Enfin, donc il y a eu pas mal de sons de cloche et aussi les indépendantistes. Donc, ils ont été approchés. Donc, à un moment donné, quand il y a eu pratiquement le Hirak, donc d'ailleurs, ils n'ont pas approché uniquement les indépendantistes ou les autres mouvances kabyles, ils ont approché pratiquement beaucoup de l'opposition, les opposants au régime algérien, dont par exemple le Rachad. Et on sait que à partir de cette quand ils ont essayé d'approcher le Rachad, avec ça, ils ont essayé de diviser. Donc, ils ont réussi à diviser Rachad. Donc, entre ceux qui voulaient un petit peu revenir vers le pouvoir, peut-être ils ont été déjà envoyés depuis longtemps, on ne sait pas, et ceux qui ne voulaient pas. Donc, à un moment donné, ils ont réussi à diviser Rachad. Et pas mal d'opposants ou bien des leaders du Hirak qui sont rentrés dans les rangs du régime algérien. Et nous, donc à l'époque, même nous, les indépendantistes, on a été approchés, mais nous, ils n'ont pas réussi à nous diviser. Ils n'ont pas réussi à nous diviser parce qu'on savait, nous, tout ce qui s'est passé avec le RCD, avec le FFS, avec la Roche. Et voilà, donc on était guéris. On avait beaucoup plus d'expérience que ces guéris. Et en plus, on a eu une position commune. Donc on a fait, quand on a été contacté, on en a déjà parlé, hein, donc c'est pas un secret. Peut-être je vais dire un mot par rapport à ça. Donc ils ont envoyé ce qu'on appelait un corbeau. Donc vous voyez, ils voulaient à hauteur de 5 ou 6 ans, aboutir à un statut de la Kabylie. Donc, ils ne parlaient pas d'autodétermination, ils ne parlaient pas de trucs, donc vague. Mais ils ont dit qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on arrive à se connaître et tout ça. Mais ça reste secret. Et puis, ils nous ont donné un préalable à l'époque. Ils ont dit qu'il faut éviter de dire, pour déjà voir si on veut donc marcher dans leur jeu, éviter de parler de l'Algérie coloniale. Voilà. Pourtant, les coloniales, l'Algérie nous colonise bel et bien. Voilà, donc ils étaient contre, il a dit au moins ne parlez plus de l'Algérie coloniale. Et voilà, nous on a dit d'accord pour un mois, mais pendant ce mois-ci, il faut nous donner aussi un signe que vous voulez aussi, donc aller dans le jeu. Donc voilà, vous êtes sérieux. Et nous, notre condition, c'est de libérer les prisonniers politiques que vous avez mis en prison et aussi d'arrêter toutes ces poursuites judiciaires, les rafles qu'il faisait au cours des militants. C'était au moment où il faisait la rafle des politiques. Donc c'était un peu, donnez-nous un signe que vous voulez coopérer. Et nous, effectivement, on va arrêter. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons arrêté pendant un mois de parler de l'Algérie coloniale. Et par contre, eux, ils n'ont pas arrêté. Et donc, après, nous, on a dit, maintenant, ça y est, donc vous voulez, comme d'habitude, nous rouler dans la farine. Nous, ça y est, donc on ne croit plus en vous. Nous, on continue. Vous êtes l'Algérie coloniale et vous le serez toujours. Voilà. Et après, quand même, ils sont revenus. Ils sont revenus avec un peu plus de détails, comme quoi il faut qu'on apprenne à se connaître, mais on a déjà discuté avec des mouvances de votre bord, parler peut-être d'autonomistes, des fédéralistes, des algérianistes, j'en sais rien.
Donc voilà, et puis voilà, on va apprendre à se connaître pendant 5 ans, 6 ans, le temps de, voilà, de se connaître et probablement préparer un statut particulier pour la Kabylie. Et nous, ce que nous avons répondu déjà, nous avons dit, nous, on ne veut pas faire un bébé derrière le dos des Kabyles. On a dit, ça ne va pas être secret, donc tout va être fait public. Donc nous, on va maintenant rendre public ça. Ça est d'une. Et de deux, on leur a dit que si vous avez d'autres mouvances voilà, de la Kabylie qui veulent parler au nom de la Kabylie, alors donc allez-y avec eux. Nous, on n'est pas concernés, on s'oppose d'ores et déjà. Donc voilà, on le dit, si vous avez d'autres interlocuteurs, vous estimez que eux, voilà, ils ont une force populaire, la légitimité. Allez-y donc. Voilà, ça c'est. Mais il n'y avait personne qui avait cette force aiguë de légitimité, la population derrière soi pour négocier au nom de la Kabylie. Il n'y avait personne d'autre. Voilà. Et donc, nous, on a mis ça, donc on a parlé de ça. Et du coup, donc, ils ont vu que nous, on a une position commune. On ne voulait pas être, voilà, déjà, on ne croit pas en vous. Et quelques jours ou quelques semaines après, on a vu que Rachad a été divisé, les autres opposants, et après, donc, depuis, à ma connaissance, il n'y a plus de contact par rapport donc, avec le régime qu'on a algérien. Donc, voilà, c'est ça, en fait, avec tout ça. Quand on a vu, il y a beaucoup qui essaient peut-être de négocier, soit des rumeurs, soit ça. On essaie de chercher. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de négocier. On ne sait pas. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire une charte de négociation. C'est lui qui veut négocier avec la Kabylie. Voilà la charte. Donc, et là, donc on en parle un peu, on va en parler plus en détail. Donc, c'est ces événements-là qui ont donc amené à ce que nous réfléchissons à une charte de négociation et que tout le monde s'y tienne. Parce que nous on ne veut pas encore des négociations avec l'Aroche. Parce que l'Aroche, le conflit entre la Kabylie et l'Algérie, ce n'est pas 11 points, 9 points, 10 points. Il y a un seul point. La Kabylie, c'est un peuple, il mérite son indépendance. C'est aussi le seul point. Il n'y a pas d'autres points. C'est des pleurnichettes, c'est des mesurettes. Les mesurettes, voilà, mais tout cela. On va demander. Non. Donc là, nous connaissons, c'est de cette base-là, on a voulu faire cette charte de négociation, justement pour mettre un terme à tout ça, à toutes ces dialogues. Donc c'est pour mettre un terme à tout ça, à toute tentative de diviser le peuple kabyle. Celui qui veut, voilà, il faut de base solide, une charte solide, voilà, pour justement voilà, amener la Kabylie à de vraies négociations, voilà, qui vont aboutir certainement donc vers son indépendance. Ouais, et ça permet de dire aussi au pouvoir algérien, colonial algérien, puisqu'il y a un mot colonial important, voilà, il colonise la Kabylie, de dire voilà, et ما تشافى النظام ذاكي كان même في يضير كل وذاك الكل qui peuvent soi-disant représenter la Kabylie. Voilà, فاني لقى ان مسريت ماشي وكنا عند كل خمير كل هكا. Donc vrai دينا كان donc pourquoi cette charte maintenant tu viens de répondre, mais qui a rédigé cette charte et quelle est sa légitimité? Est-elle reconnue par toutes les forces indépendantistes kabyles? Donc là-dessus, donc donc l'élaboration de cette charte, donc il s'est passé en juillet-août 2023. D'accord. Et donc nous avons pensé, donc l'équipe que je dirigeais à l'époque. Donc nous avons réfléchi à une batterie de projets, une cinquantaine de projets. Donc cette charte qui est très très importante est l'un des projets. Voilà, donc c'est l'équipe que nous avons. En fait, c'est pour justement encore
voilà, dans le cadre de comment réussir ou rapprocher en fait l'échéance de l'indépendance de la Kabylie. Donc il y avait à peu près une cinquantaine de projets et la charte des négociations, donc c'est l'un des projets donc réfléchi à ça, donc mois de juillet, août 2023. 2023, d'accord. Voilà, c'était un peu les vacances. Les vacances, donc on n'avait pas la charge de travail, on était en vacances et on a saisi de ce temps-là justement pour mener des grandes réflexions, donc vraiment 2 mois de grandes réflexions sur la nouvelle stratégie à adopter pour justement faire aboutir et accélérer l'échéance donc de l'indépendance de la Kabylie. Maintenant, en gros, sa légitimité, on vient de le dire. Donc ça veut dire que on veut faire taire toutes les... parce que le régime algérien, c'est ce qu'il sait faire. Donc il va voir celui-là, il va voir celui-là, il va lui donner des privilèges, il va faire celui-là. Et donc le peuple kabyle ou la Kabylie restera un peu dans le flou. Mais qu'est-ce qui va venir, comme il a fait avec le RCD, avec le FFS, avec la Haroche. Donc c'est la division infinie. Et donc cette charte tire sa légitimité de ça. Donc donner un cadre clair et solide pour toute négociation avec le pouvoir. Et est-ce qu'il a été reconnu par toutes les forces indépendantistes kabyles? Je pense que cette charte, il n'est pas... Bon, peut-être il n'y a pas... On ne connaît pas que... Il y a des gens qui disent on est pour, mais aucun n'a mis des contestations, on s'y opposé, des objections, tout ça. Donc pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun qui a dit que cette charte est bidon ou voilà, ou nous sommes contre, au contraire. Donc, à mon avis, qui ne dit mot consent. Voilà, exactement. Donc pour moi, toutes les forces indépendantes, peut-être qu'il y a encore des choses à travailler parce que ça c'est une proposition, mais l'esprit global, l'esprit général, ou la majorité de l'article de cette charte de négociation, pour moi, ils sont admises ou acceptées par toutes les forces indépendantistes kabyles, voire au-delà. Parce que en fait, actuellement, on sait que maintenant, de plus en plus, la Kabylie est indépendantiste. Donc, malgré ce qu'on peut croire par-ci, par-là, et nous, les échos qui nous arrivent, à cause de cette répression, ils sont allés très, très, très loin. Et la Kabylie, ou le peuple kabyle, devient encore plus, s'approche, plus indépendantiste, même s'il a peur de le dire. Nous en avons parlé beaucoup, on a fait beaucoup d'émissions par rapport à ça. Donc, malgré la terreur de l'État, malgré le terrorisme étatique algérien, malgré cette répression, malgré cette peur, la Kabylie, donc, il est en train de s'approcher, il devient de plus en plus indépendantiste. Oui, l'État colonial algérien a fait un massacre en 2001 et un génocide en 2021. Donc effectivement, même sur l'indépendance de tout ce que l'État colonial algérien fait pour le peuple kabyle, c'est-à-dire le désert, les assassinats, les génocides, 2021, il y a quand même des bébés Inran. Et donc effectivement il y a le Sénat pour l'indépendance de la Kabylie, bien qu'on nous aura à peu près les chiffres, mais une grande majorité, une très très grande majorité, écrasante, même s'ils ne le disent pas, et qui sont indépendantistes. Et donc de quoi est-elle inspirée cette charte de négociation? Cette charte, justement, comme on l'a dit, donc, donc, pendant l'été 2023, juillet-août, donc il y a mon équipe, à l'époque, donc on a mené une réflexion intense là-dessus. Et dans cette réflexion, donc on a étudié les mouvements indépendantistes qui ont abouti à leur indépendance, qui ont donc réussi. Voilà, donc on a vu, donc on a étudié le mouvement irlandais, l'Inde de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, et aussi, surprise, donc nous sommes aussi inspirés du FLN pendant la guerre de libération.
Ah bon? Ah oui, oui. Donc nous avons lu aussi bon, le fait authentique, hein, donc de crimes Belkacem et compagnie. Hein, donc ceux Ben qui ont Ramadan, ouais. réussi, voilà, Ben Ramadan, ceux qui ont réussi donc l'indépendance. Voilà. Et surtout aussi, donc on a lu les 4 tomes de Yves Yves Courrier? Courrier, Ouais. voilà. Donc on a réfléchi à tout ça. Donc et surtout, Yves Courrier, c'est les fils de la Toussaint, le temps des voilà. léopards, l'heure des colonels Voilà, Wakar, oui, voilà. etc., Donc il y en etc., a ouais. 4 tomes, donc on les a vraiment étudiés, voilà, et beaucoup d'autres mouvements donc indépendantistes qui ont réussi. Hein. Donc nous avons étudié Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, et d'ailleurs donc la charte là, et pour dire que il y a Nelson Mandela Ouais. dans sa prison, il a élaboré donc une charte, les conditions de dialogue avec l'apartheid. Donc le président Botha à l'époque. Et justement, je vais vous lire un petit peu quelques conditions de sa charte. Donc il a fait... je vais retrouver un peu le truc. Voilà, donc les conditions, ça c'est une charte, on va retrouver en fait la charte parce qu'il a fait dans un petit carton, hein, donc un petit morceau de carton, il a écrit les points, je pense à mon avis il y en a 7 points, voilà, les conditions de négociation avec l'apartheid. Voilà. Et donc, parmi ces conditions, hein, les conditions de dialogue de Nelson Mandela, il y a déjà la libération des prisonniers politiques. Donc, Mandela a insisté pour que les négociations ne concernent pas seulement sa propre libération, mais celle de tous les militants de l'ANC et des organisations alliées. Il y a aussi la levée de l'interdiction de l'ANC et des mouvements anti-apartheid. Donc, il refusait de négocier en tant que juste le Congrès national africain, donc l'ANC restait illégal. Donc, il voulait en fait, tant que c'est illégal, il ne voulait pas négocier. Donc, il faut légitimer, légaliser l'ANC. Il y a aussi fin immédiate de la violence contre les civils et des massacres. Il exigeait la cessation des attaques contre les populations noires et la fin des politiques répressives. Engagement clair vers une démocratie non raciale. Donc Mandela voulait que le gouvernement reconnaisse le principe d'un État où tous les citoyens, quelle que soit leur couleur, auraient des droits égaux. Et puis aussi, conditions dignes pour les négociations. Donc il refusait toute discussion qui serait perçue comme une reddition. Les pourparlers devaient se faire entre égaux sans conditions humiliantes. Donc voilà déjà, quelque part, un cadre de nous, sur lequel nous nous sommes inspirés justement pour proposer la charte des négociations. D'ailleurs, après nous, on a adopté, donc on a élargi, on a fait beaucoup de choses dans cette charte, mais c'est l'étincelle qui nous a permis donc d'élaborer cette charte. Voilà, en gros, pour dire voilà, comment on s'est inspiré, de quoi on s'est inspiré pour élaborer cette charte de négociation. D'accord, mais il a eu quand même la chance d'avoir eu des gens intelligents devant lui, qui était le président Clerc, je crois, le président de l'Afrique du Sud en ce temps-là, qui a finalement négocié la fin de l'apartheid et à la sortie de prison des prisonniers politiques. Moi, c'est plus des otages, en ce qui nous concerne, nos prisonniers, les prisonniers kabyles qui se battent pour l'indépendance de la Kabylie sont plus des otages à notre... en fait, nous aussi, on vit l'apartheid. Hein, donc, c'est ce qu'il faut. On parle des prisonniers, il parle de classification, donc de la criminalisation de son mouvement, il parle des choses que nous... donc, on peut le dire, il parle de nous. Hein, donc on peut l'adopter tel quel donc à la situation de la Kabylie, donc avec la répression, la criminalisation, les poursuites, les arrestations, enfin tout ce que les génocides, voilà. Donc c'est exactement ce que fait l'apartheid. Donc contre les Noirs en Afrique du Sud, c'est ce que fait le régime colonial algérien sur les Kabyles, donc depuis 1962. Oui. À ce jour, il y a eu quand même, peut-être que
Belqdaïr ou Shousnara, que les Kabyles ne le ressentent pas vraiment, mais actuellement il y a un désastre écologique, sanitaire des Timour, et apparemment il y a une déferlante de quantité de drogue en Kabylie qui rend qui sont en train de droguer l'ensemble de la jeunesse. Des fléaux, exactement. Les fléaux, la drogue, la clochardisation, le sabotage économique, l'islamisation, l'arabisation, la brutisation de l'école. Donc voilà, tout ça, hein, c'est un package de politiques dédiées, ça rentre toujours dans le cadre de Zéro Kabylie. On a parlé aussi d'un nouveau cas sanitaire qui consiste le sida. Le sida, apparemment, en Kabylie, est en train de monter en flèche de façon vertigineuse à cause de cette politique algérienne, du régime colonial algérien sur la Kabylie. Donc tout à l'heure, on va revenir justement à cette charte de négociation. Et quel message adresse-t-elle à l'État algérien, à la communauté internationale et aux autres tendances politiques kabyles? Bon, ça, le message principal qui a été envoyé donc par cette charte au régime algérien, c'est que la Kabylie, ou le peuple kabyle, par donc le biais de ces indépendantistes, des militants indépendantistes, on leur a dit que maintenant on connaît toutes vos manigances et vous n'allez pas réussir à nous avoir comme vous avez eu nos aînés ou ceux qui nous ont précédés. Quand je parle du RCD, je parle du FFS, je parle de la Roche. Voilà, nous, donc, nous sommes aguerris, nous savons ce que nous voulons et on ne va pas dévier de ça. Donc voilà une charte et on va pas, donc vous n'allez pas nous mener voilà, en bateau, voilà, après pour finir par nous diviser, par diviser la Kabylie. Donc la Kabylie actuellement, il n'y a aucune voix qui s'élève contre la charte de négociation. Au contraire, moi les échos que j'ai, donc tout le monde a dit finalement c'est très bien. Donc on a un cadre clair, fixe, solide. Et là, c'est la maturité. Donc c'est la maturité du combat de la Kabylie pour son indépendance. Voilà. Et même le régime qu'on a depuis l'apparition, depuis l'élaboration, la publication de cette charte, on n'a jamais entendu parler qu'il a essayé d'approcher ou d'autres tendances politiques qu'ils ont essayé de négocier. Donc depuis ce jour-là, on a mis un terme à ces tentatives de fausses négociations ou de négociations pour avoir des privilèges. Donc les seules négociations, cette charte privilégie les intérêts de la Kabylie, pas l'intérêt des personnes. Donc ici, il n'y a aucune personne qui va sortir, donc défendre les privilèges d'une personne. On défend l'intérêt de la Kabylie, et l'intérêt de la Kabylie ne peut avoir lieu que par son indépendance. Voilà, donc ça c'est le message qui a été envoyé au régime algérien. Et nous, comme on dit, on sait que le régime algérien, c'est un régime colonial, c'est un régime autoritaire, c'est un régime fasciste, c'est un régime terroriste. Donc il n'a aucune crédibilité, mais nous lui avons donné, et donc ça c'est un message aussi à la communauté internationale, donc une méthode civilisée. Nous ne sommes pas, parce que tous les mouvements, tous les conflits finissent avec le dialogue, avec des négociations, mais dans un cadre bien précis, fixé et tout ça. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc c'est une démarche civilisationnelle, c'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche donc qui respecte le droit international et donc on tient le monde entier à témoin. Voilà, donc on ne fuit pas la responsabilité. D'ailleurs, actuellement, même entre la Russie, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, donc ils cherchent à négocier. Ce qui s'est passé à Gaza entre Israël, donc ça a abouti avec des négociations. Donc il ne pourra pas y avoir la résolution du conflit ou les conflits entre l'Algérie et la Kabylie sans négociation. Donc nous sommes conscients, même la seule partie qui est crédible ici, c'est la Kabylie, c'est le peuple kabyle. Ce sont ces indépendantistes, parce que ce sont les seuls qui privilégient l'intérêt de la Kabylie. Et les autres tendances politiques kabyles, je veux dire, pour l'instant, il y a uniquement la tendance indépendantiste. Donc les autres, ils sont un peu écrasés. Ils sont écrasés par le pouvoir, parce que divisés, parce qu'ils ont essayé de se mettre dans la gueule du loup. Voilà. Et
Et là, maintenant, on ne les entend plus. On aimerait bien entendre les autres tendances définir, parce que plus on est nombreux, plus on affaiblit le pouvoir. Oui, mais parce que les autres tendances, les autonomistes ne représentent plus rien du tout. Oui, voilà, parce que l'autonomie, c'est le fait de rester, d'avoir un pied dans l'Algérie et un autre pied dans la Kabylie. Donc, ils sont devenus les faire. autonomistes qu'on connaît sont devenus indépendantistes. La Voilà, plupart, c'est clair. exactement. Ouais. Voilà, la majorité. Voilà. Ouais. Mais pour moi, il n'y a plus d'autonomistes. Mais quand les fédéralistes, autant. Mais le fédéralisme, mais je n'ai pas compris le concept de fédéralisme, parce que ici, il y a fédéralisme. Avec qui veux-tu te fédérer? Avec qui veux-tu te fédérer pour concevoir un État fédéral? Voilà. Les Chaouis, non. Les Mzav, Ouvranarar, le Ouïad, mais la Kabylie ne veut pas. Ça ne tient pas la route. Voilà, ça tient pas la route. Il n'y a plus personne ne défend ça. Et après, on a les algérianistes, donc le RCD et le FFS. Pour moi, ils ne défendent pas l'intérêt de la Kabylie. Donc, il n'y a pas... j'allais dire ici, ils n'ont aucun mot à dire là-dessus. Le jour, on dit quelqu'un qui défend la Kabylie, on l'entend. Quelqu'un qui ne défend pas la Kabylie, on ne l'entend pas. Et donc, en ce moment, le RCD et le FFS, ils ne défendent pas la Kabylie, on les entend. Pour nous, ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de la Kabylie. Ils ont perdu toute crédibilité en Exactement, Kabylie. Voilà. Les dernières élections, qui a voté? Personne n'a voté pour eux, personne, ils ne représentent plus rien. Voilà, ouais. Donc, ok. Ok, de toute façon, pour les prochaines émissions qui concernent justement cette charte de négociation et vers l'indépendance de la Kabylie. Chers téléspectateurs, à la fin plutôt de la première partie concernant la charte des négociations pour l'indépendance de la Kabylie. On vous donne rendez-vous pour, bien sûr, la deuxième partie. Et pendant ce temps-là, on va juste passer un message. Et oui, à nos prisonniers, à nos otages qu'a actuellement en sa possession le régime colonial algérien. Donc, on va dire aux Kabyles, tenez bon, restez forts et nous pensons à vous. Et vive l'indépendance de la Kabylie. À la prochaine fois. Et vous n'oubliez pas de vous abonner à Radio-Télévision Thaqbaili.